je nous salue encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce nom qui nous unit. En ce nom, il n'y a pas d'Ngamba, il n'y a pas de banana, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de noir, de jaune, il n'y en a pas. Amen. Ce sang coule dans nos veines, le sang de Jésus-Christ, c'est fini. C'est lui qui est dans le Seigneur et qui fait la discrimination, qui dit que tel est de tel. En réalité, il ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur, il n'y a pas de discrimination raciale, ethnique que ce soit. Il n'y a pas ça. Dans le Seigneur, il n'y a pas que tel est des catholiques, tel est des baptistes, tel est de ET, tel est de ACT. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Si nous voulons aller au ciel, les amis, mettons ça à côté. Les gens nous ont divisés un temps parce qu'on ne connaissait pas ça. Amen, amen. C'est le temps où on doit scruter la Bible. On va trouver qu'il n'y a pas ces choses dedans. Ce que nous cherchons, c'est qui? Jésus et Jésus seul. Chez toi, dans ta chambre, tu l'adores, il est là. Hein? À la douche, il est là. En train de te laver, agenouille-toi là, il est là. On s'en fout. Confinement ou pas, on s'en fout, il y a Jésus là. Dans la forêt là-bas, il est là. Sous l'eau, même si un poisson t'a avalé, il est dedans. Ça vous rappelle qui? Jonas. Quand vous lisez Jonas, je lisais ça fait quelques jours là. Jonas, le poisson l'a avalé. L'église dans le ventre de poisson. Dans le ventre là-bas, Jonas parlait à Dieu. Seigneur, laisse-moi sortir. Je vais t'obéir, je vais accomplir la mission. Le Seigneur dit d'accord, je t'ai entendu. Dans le poisson, le Seigneur était là de lui là. Tu vas choisir un lieu où le Seigneur ne va pas être là? Non, il faut qu'on comprenne ça. Nous, notre affaire, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc, s'il y a des faux prophètes, s'il y a des faux pasteurs, s'il y a des gens, est-ce que tu vas m'amener à abandonner la foi? Même si un pasteur se lève, il me chiffle, je vais abandonner la foi. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche les hommes ou bien je cherche Dieu? C'est le temps de chercher Dieu, d'être amoureux de Jésus. Le temps de coronavirus, le temps de la fin. D'ailleurs, ça va commencer même. D'ici peu de temps, on va voir les manifestations. C'est pas l'élection aux États-Unis déjà. Hein? S'il y a changement, comme les gens le disent déjà, les gens ont reçu des révélations sur ça. La chantage de Satan va. Amen. On va voir l'antichrist se manifester. Alléluia. C'est le temps de chercher Dieu. Dans ta chambre, confinement ou pas, reste là-bas. Si tu es confiné, adore Dieu. Il ne faut pas dire maintenant que je suis confiné, je ne peux pas aller à l'église. Qui t'a dit que Dieu est forcément dans le bâtiment là-bas? Hein? Dans ta chambre, il y a Dieu là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ça. C'est le temps que chacun de nous achète la Bible. Tu n'as jamais acheté la Bible, mais tu as acheté des habits de valeur. Tu as acheté des souliers de valeur. C'est le temps d'acheter la Bible. Prends 5 000, achète la Bible. 10 000, 20 000, achète. Alléluia. Nous commençons notre voyage, l'étude biblique sur Matthieu. Alléluia. Le chapitre 1 de Matthieu, c'est la généalogie. Chacun va lire ça. Amen. Hein? On va s'intéresser au niveau de 20, si vous voulez. Comme il y pensait, voici un an. Qui y pensait? C'est Joseph. Amen. Hein? Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Déjà là, au niveau 21, ce qu'on vient de lire là, ça a été prophétisé par David dans Somme 130, le verset 8. Alléluia. Quand vous avez la version de la Bible comme moi ici là, en bas, quand on sort la prophétie, ça a été prophétisé 700 ans avant. Amen. Hein? Qu'un enfant va venir d'une vierge qui sera née. Amen. Hein? Qui va sauver. Ça a été prophétisé. C'est pourquoi quand nous allons un peu dans Jean, Luc plutôt, Luc 14, 25,
Jésus était apparu les disciples, deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ah, les disciples qui ont marché avec Jésus, hein, pendant 3 ans quelques là. Et ils disent, mais on ne comprend pas. Et ils s'entretenaient. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? On était ensemble, on marchait ensemble, il faisait des miracles. Et il est mort, il est enterré. Je suis 3e jour. Vraiment, cette histoire-là. C'est comme quand il y a un événement, les gens en parlent. Et il était sur la route d'Emmaüs. Jésus apparaît parmi eux. Il dit, oh, mais qu'est-ce que vous narrez comme ça là? Il dit, ben, tu es le seul ici là à ne pas connaître ce qui s'est passé. Il dit, quoi? C'est comme si tu ne connais pas. Mais c'est Jésus là. On était ensemble, on marchait ensemble. Et les gens l'ont tué. Ça fait maintenant 3 jours. Jésus va dire quoi? Je vais lire ça, vous allez écouter. Et vous allez comprendre pourquoi je touche cette partie. Suivez d'abord, je reviens. Luc, c'est Luc 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais dire. Et Jésus va commencer, il va démontrer. La Bible dit, hein, Jésus va commencer par démontrer. Il dit, Esaïe a dit ça. N'est-ce pas que Esaïe a dit ça? Qu'une femme vierge va donner naissance. N'est-ce pas que tel a dit ça? Quand vous lisez, vous allez voir les prophéties. N'est-ce pas? Hein? Parce qu'on n'a pas assez de temps. N'est-ce pas que tel a dit ça? N'est-ce pas qu'un Messie va venir? N'est-ce pas? Et que ce Messie qui va venir allait souffrir. Mais 700 ans avant, Michée a parlé de ça. Esaïe a parlé de ça. Mais les prophètes ont parlé. Mais comment votre cœur est lent à comprendre? Jésus s'est exclamé comme ça. Amen. Histoire de Jésus là. On ne croit pas à Jésus comme ça. Hein? Il faut d'abord commencer par les prophéties là-bas. 700 ans. On peut arrondir à 1 million. Hein? 1000, plutôt 1000. À 1000 ans. Amen. Hein? À 1000 ans. On arrondit comme ça. Dieu a parlé de ça. Que Jésus allait venir. Tu es docteur, tu es professeur, tu as bac plus 50. Tu ne peux pas contredire. Jésus est venu réellement sur la terre. Ça fait plus de 2000 ans déjà. Jésus est venu. Tu es qui pour contester? Personne. D'ailleurs, même les athées, tu es obligé de dire avant Jésus-Christ, après Jésus, quel que soit ton diplôme, ton orgueil, tu es obligé. Jésus s'insère même à l'école. Les gens n'ont rien compris. Ils sont obligés de prononcer son nom. Avec ton doctorat, tu es athée, non? Tu as dit son nom. Alléluia. Il est venu sur la terre. Ça a été prophétisé des années avant. Amen. Hein? Donc maintenant, quand nous descendons un peu, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà. Voici la Vierge sera enceinte. Ça, si vous voulez, c'est dans Ésaïe maintenant. Ésaïe 7, 14, tout ça. N'est-ce pas? Hein? Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec un... Voilà. Donc, ici, je suis en train de parler ici, ça parle, le chapitre 2, 1 ici là, parle de comment Jésus va naître. Amen. Hein? Ça a été d'abord prophétisé par les prophètes et il va naître. Je remonte encore un peu. Au niveau de 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de quoi? Suivons bien. On met pause là. Jésus est venu sur la terre. Ce n'est pas pour que nous soyons des riches. Non. Bill Gates, il est riche. Les gens de ce monde, ils sont riches. Ce ne sont pas les chrétiens. Arrêtons cet évangile. Viens, tu vas voyager, tu vas être riche. Laisse-moi ça là. Viens à Jésus, tu vas souffrir. Tu vas passer par le désert. Pourquoi Israël, les gens là-bas n'ont pas cru à Jésus? Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Jésus n'est pas venu. Ils pensaient que Jésus allait venir le délivrer, oui. Mais ce n'est pas délivrance physique. Parce qu'eux, ils vivaient sous la domination romaine. À l'époque, ils étaient sous la domination romaine. Et maintenant, le Messie arrive. Le gars, il s'est dit Messie. Et la souffrance continue. Non, jamais il n'est pas Messie. Le Messie qu'on connaît là, quand il va venir là, il va nous délivrer. Ah mais il nous délivre quoi? On continue à souffrir.
Ils n'ont rien compris. Jésus est venu pour nous délivrer de quoi? Des péchés. Alléluia. Lisons encore Jean 8, 32. Jean 8, 32. On va lire là. Quelqu'un a trouvé? Jean 8, 34 plutôt. 34, c'est bon, hein? Jean 8, 34. En vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave de... Jésus est venu pour nous délivrer de l'esclavage de péché. C'est ça là, là. Tu es menteur, ça veut dire que tu es esclave de mensonges, tu as la chaîne de mensonges, et si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Tu es dans la prostitution, tu es esclave. Tu es dans le vol, tu es esclave. Haine dans ton cœur, tu es esclave. C'est pourquoi je l'ai dit, hein, priez pour vos ennemis. Non, ne les maudissez pas. Il te gifle ici, là. Tourne encore l'autre jour, là. Hein? Amen, amen. Il dit non. Il est venu pour nous délivrer de paix. Jésus est notre Moïse. Dieu dit, Moïse, je t'envoie en Égypte. Va délivrer mon peuple de l'esclavage de l'esclavage. L'Ancien Testament, quand vous lisez là, c'est physique. Les histoires sont physiques. Et ces histoires, maintenant, trouvent les explications, en tout cas, sens, sous le plan spirituel. L'Ancien Testament, David tue les gens avec l'épée. Moïse tue. C'est le combat, on tue. Maintenant, notre combat est spirituel. Quand tu ne comprends pas ça, là, tu rates ta vie spirituelle. Tu rates. L'Ancien Testament, là, c'est chair. C'est physique. La nouvelle alliance, Nouveau Testament ici, là, c'est spirituel. Jésus dit, il vous a été dit, œil pour œil. Si quelqu'un vous gifle ici, vous lui répondez. Moi, je vous dis, quelqu'un vous gifle ici, là, tournez encore ici. Ça veut dire que, il dit non. Pierre venait à parler à Jésus. Jésus a compris que ce que Pierre disait ne l'intéressait pas. Arrière-toi de moi, ça. Ça veut dire que Satan qui est derrière Pierre là, toi je te chasse. Vous comprenez ça? Notre combat n'est pas physique. C'est contre les mauvais esprits qui manipulent les gens. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ta maman qui se lève contre toi, ne la regarde pas comme ton ennemi. Regarde derrière elle. Le vrai ennemi, c'est le démon, mauvais esprit. Ton père ne peut pas être ton ennemi. Il te chasse de la maison, il faut l'aimer. Il t'insulte, il faut l'aimer. Il te tape, il faut l'aimer. Même si elle est sorcière, il faut l'aimer. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner une nouvelle doctrine. Un nouveau enseignement. Pour nous sauver des péchés. Par quoi? Il est venu avec une puissance. Il est descendu avec une puissance comme ça? Non. Parole seulement. Connaissez la vérité. La vérité va vous affranchir. Ça veut dire qu'il va vous délivrer. Elle va vous délivrer. Parole seulement. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque qui entend sa parole, et la met en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Soit sauvé. C'est ça, croire. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne? Tu te lèves, on dit, Jésus, je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu. Écris mon nom au paradis. Amen. Même le démon croit comme ça. Amen. Croire en Jésus, c'est prendre sa parole, la mettre en pratique. Jésus te dit abandonne le mensonge et tu es dans le mensonge. Et on te dit que quand tu meurs, il y a purgatoire, qui est la deuxième chance qui va te sauver. Mensonge. Alléluia. Jésus, la mission de Jésus, comprenons très bien au Nouveau 21, il est venu pour nous sauver de péché, délivrer de péché, sortir des ténèbres et nous amener à la lumière. C'est ça la mission de Jésus. Maintenant, si nous sommes chrétiens,
Chrétiens, qu'est-ce que nous vivons? Dans le mensonge, fornication, outrance. Dans la chorale, parmi les chaînes, partout. Copains et copines. Petit ami. Hein? Des comportements mondains, il n'y a pas de différence. Le diable nous a trompés. Il est là avec nous. Nous a entraînés, on est dans le monde, on n'a rien compris. On est dans le bâtiment, on pense que c'est le bâtiment qui va nous sauver. Rien. Alléluia. Est-ce que nous sommes sauvés de péché? Donc, chapitre 2. On va voir la naissance. Vous allez voir qu'au niveau de chapitre 2, 12, les mages vont déjà adorer Jésus quand il était même petit. Amen. Qui a guidé ça là? C'est le Saint-Esprit. Ils l'ont adoré avec quoi? Des offrandes. Bien aimé, adore Dieu avec ce que tu as. Tu es là. Seigneur, je t'aime. Tu loues, tu adores. Tu as l'argent dedans. Tu as des choses à donner en offrande, tu ne donnes pas. Non, est-ce que tu aimes Dieu même? Aimer Dieu, c'est donner au feu, donner aux orphelins. Quand on donne les offrandes, on dit soutenons ça, tu dois être le premier à donner. Aïe. Tu aimes Dieu comment? Alléluia. Adoration, donne à Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Nous aimons Dieu là, on donne quoi? Bien aimé, c'est très important. On doit adorer Dieu avec notre corps dans la sanctification, c'est vrai. En donnant également. Donnant aux veuves. Donne aux gens qui ne peuvent pas te rendre. Hein? Et là, tu as des gens à côté. Le Seigneur t'a mis à côté des gens à côté. Tu sais qu'ils n'ont pas mangé peut-être 2-3 jours. Toi, tu en as. Tu fermes les yeux. Ça ne marche pas. Où est ton amour? Où est la foi? Alléluia. Donnons, adorons en donnant au Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons au niveau du chapitre 2, Jésus est arrivé. Et vous allez voir Hérode au niveau du chapitre 15 va chercher, avant même la naissance de Jésus, va éliminer les enfants. C'était arrivé à qui? À Moïse. Quand il était né là. Pourquoi sa mère est allée le cacher dans l'eau, sur Nil là? Parce que on tuait les garçons, n'est-ce pas? Même chose. Dieu là, est-ce qu'on comprend ce que Dieu fait? J'ai dit l'Ancien Testament, Dieu écrit une histoire, il nous parle par les histoires. Il est en train de dire quoi? Mon fils viendra. Quand il va venir, avant même sa naissance, aïe, les rois de ce monde vont se diguer contre lui. Ils vont tuer les gens. Ça a été même prophétisé. Regarde, parce que tu ne peux pas entrer en profondeur dans ça. Amen. Hein? Il y a eu de prophéties. Les femmes ont pleuré. Donne naissance comme ça à un garçon. Coupe la tête. Amen. À cause de qui? Jésus. Le combat contre Jésus a commencé avant sa naissance. Alléluia. Et donc, le combat a commencé. Jésus a dit quoi? C'est lui qui va me suivre là. Doit aussi prendre sa croix. Écoutez-moi bien. Le salut est gratuit en ce sens que, en tout cas la grâce, parce que personne ne pouvait mourir d'entre nous pour nous sauver. Et Dieu était descendu, était obligé de faire grâce pour descendre pour mourir. Hein? Pour que quiconque croit en lui, par son sang soit sauvé. Mais il y a un prix à payer pour chacun de nous. Jésus te dit, prends ta croix, mon ami. Prends ta croix. Il dit, c'est lui qui veut sauver sa vie, va la perdre. Hein? Si tu veux être sauvé, tu dois accepter de perdre ta vie. Mais tu veux sauver, tu veux trop ta peau, ça ne peut pas marcher. Ah, tu veux être à la mode par rapport au monde. Sinon ils vont t'insulter. Tu veux paraître comme le monde. Mon ami, tu vas rater. Tue ta chair. Il ne faut pas t'aimer. Ne t'aime pas. Ah, porte les habits simples. Les habits décents. Quoique tu as beaucoup d'argent. Les belles filles n'ont qu'à défiler. J'aime Jésus. Les beaux garçons n'ont qu'à défiler. Les hormones s'élèvent dans mon corps. C'est normal. Ah, mais je ne suis pas obligé de les obéir. C'est pas ça? Jésus m'a dit non. Non, c'est non. Mon corps, ça fait mal au corps. Mon corps est en train de faire comme ça. Il dit non, reste. Je te tue. Amen.
Et l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Non, moi Paul, je prêche aux gens. Je traite durement mon corps. Les femmes, les quoi, le diable me présente des fruits, je m'en fous. Non, le corps combat, mais je dis non. Pour ne pas rater le... Alléluia. Les gens se lèvent contre toi. Les gens t'attaquent. Il faut rire. C'est difficile, c'est vrai, en tant que chair. Un moment là, après tu dis, Seigneur, je bénis ton nom pour ce combat. On m'a chassé de la maison à cause de toi. Seigneur, c'est la vérité. Tu m'as déjà dit ça. Pierre l'a enfermé. On dit, ne prêche pas Jésus. Pierre a dit quoi? Il dit, non, ça je ne peux pas. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. On a tapé Pierre. Pierre dit merci. On l'a libéré. Pierre était dans la joie. Il dit, qui suis-je pour être tapé comme Jésus? Oh non. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Le combat. Regardez les enseignements là. Chapitre 2 seulement, tout est dedans. C'est annoncé là. Qu'est-ce qu'on prêche? Tu vas te marier avec un blanc. Tu vas aller en France, aux États-Unis. On s'en fout, on s'en moque. Alléluia. Tu vas être milliardaire, tu cries milliardaire. Pour faire quoi? D'accord, si tu es milliardaire, c'est bon. Mais il faut servir Dieu avec, sinon ça va te dérouter. Amen. Voyager, quel voyage? Je voyage si le Seigneur le veut, d'accord. Ça va, non? On crie, on crie. On ne vient pas au Seigneur pour être béni selon le monde. Non. Alléluia. Mais on vient pour attaquer, pour être combattu. Ah, mais le Seigneur est toujours là pour nous défendre. Maintenant, le chapitre 3. Ah, ça m'intéresse. Alléluia. Je vais mettre stop ici pour continuer d'abord.